nous examinions le projet DJS 112, subventions et conventions pluriannuelles d'objectifs avec l'association Paris Sport. La parole est à Daniel Simonet. Oui, excusez-moi, mes chers collègues, j'ai essayé de retrouver la délibération que nous avions déjà adoptée. Enfin, moi, j'avais voté contre, concernant le e-sport et qui donnait déjà une somme, à mon souvenir, assez conséquente, mais l'exécutif nous rappellera de quel montant elle était. Moi, je reste dubitative avec cette délibération de 15 000 € et convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Paris Sport, parce que justement, je voudrais savoir comment vous l'articulez, parce que la délibération n'est pas assez précise, avec justement une délibération que vous avez déjà fait voter sur un équipement. Donc je trouve que ça fait beaucoup, coup sur coup, pour le e-sport, pour le jeu vidéo, sans qu'on comprenne bien comment les deux s'articulent. Donc c'est une intervention pour demander plus ample précision et information. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Donc Jean-François Martins pour cette demande d'explication. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame Simonet. Vous avez raison, important de le préciser, et peut-être le rythme un peu nouveau de nombre de délibérations sur l'e-sport et la traduction du fait que nous prenons le sujet à bras-le-corps et que nous souhaitions désormais avoir une politique volontariste sur la structuration de la pratique du jeu vidéo de compétition à Paris. Nous avons, lors d'une séance précédente, adopté une subvention d'investissement à Paris Senco issue du budget participatif pour la création d'un lieu, d'une arena. Si je comparais au sport traditionnel, je dirais que nous avons voté précédemment la construction d'un gymnase et qu'aujourd'hui nous subventionnons le club qui va pratiquer du sport dans ce gymnase, en l'occurrence l'association Paris e-sport. Sa vocation, Paris e-sport, elle est double. La première, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs locaux et différentes associations de jeux vidéo compétitifs amateurs, je précise amateurs, qui existent aujourd'hui à Paris, d'accompagner les clubs sportifs dits traditionnels dans leurs nouveaux projets en matière de e-sport. Je pense par exemple au PUC, l'un des plus vieux clubs omnisports de Paris qui désormais fait des stages foot et e-foot pendant les vacances scolaires, au CA Paris dans le 14e arrondissement qui fait la même chose. Ils sont un certain nombre de clubs à développer ce type d'éléments, mais aussi Paris e-sport a vocation à développer un certain nombre d'événements en propre, avec par exemple le programme d'accompagnement et d'incitation et de sensibilisation autour du jeu vidéo à l'occasion des finales mondiales de LoL, League of Legends. Vous savez, la licence de e-sport la plus reconnue au monde, dont nous avons la chance d'avoir remporté les finales mondiales en novembre prochain, mais aussi un travail avec Silver Geek, l'association des personnes âgées jouant aux jeux vidéo, ou Cap Games qui travaille sur la question du handicap et du jeu vidéo. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à regarder notamment les résultats de la pratique du jeu vidéo sur l'autisme, qui a des résultats absolument remarquables et extrêmement intéressants d'un point de vue de l'accompagnement des personnes. Et donc c'est une première subvention qui sert d'amorçage avec plusieurs sujets, et c'est peut-être le parti pris politique qui est le nôtre, et c'est celui qui intéressera sans doute le plus Daniel Simonet. Au-delà d'avoir une appréciation sur est-ce un sport, pas un sport, ou la structuration du modèle de l'e-sport, notre parti pris, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de Parisiens et de jeunes Parisiens qui pratiquent le jeu vidéo de compétition amateur de manière non structurée. Et que, comme au titre du sport, je préfère leur savoir demain une association, un club, des coachs, des bénévoles, un encadrement, pour que cette pratique, qui a sans doute des vertus, mais qui à d'autres égards inquiète les parents, se fasse dans un cadre un peu encadré. Et c'est fondamentalement la première mission que nous confions à Paris e-sport, et c'est le premier élément de cette subvention, la formation de coachs e-sportifs, et notamment dans les quartiers populaires, pour que cette pratique de jeux vidéo ne soit pas une pratique solitaire dans sa chambre, mais bien une pratique collective, éducative, et qui permette à la fois de progresser, mais aussi d'être sensibilisé au risque. Donc nous avons fait l'équipement la dernière fois, nous subventionnons désormais la pratique. Merci beaucoup Jean-François Martins. Bien sûr. En plus, c'est la fin de séance, donc je sais ce qui se passe dans ces cas-là. Tous les débordements sont possibles. Je propose à notre Assemblée de se prononcer sur le projet DJS 112, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Nous passons au projet